Bonjour à tous, bienvenue c'est Angie, on se retrouve pour les guidances sentimentales du mois d'août. N'hésitez pas à écouter vos signes solaires, lunaires et ascendants, ainsi que ceux de votre partenaire amoureux si cela vous parle. Je vous invite également à mettre un like et un commentaire pour m'encourager. Vous pouvez également vous abonner, ça fait toujours plaisir. Je vous embrasse et je vous dis à très vite. Bonjour les scorpions, c'est à vous, nous sommes partis pour vos messages pour le mois d'août. Côté relationnel, affectif, familial, tout ce qui concerne votre vie personnelle. On va prendre déjà 3 cartes. Alors, ici on commence avec le temps qui passe, la passion ici et maintenant. Donc j'ai l'impression qu'on vous parle ici de vivre dans l'instant. Donc peut-être que vous attendez toujours, que vous trouvez toujours des fausses excuses finalement pour faire les choses, pour dire les choses, pour vivre les choses. Et là, on vous dit c'est maintenant ou jamais, il est temps. Donc s'il y a quelque chose que vous avez envie de faire, c'est maintenant. Arrêtez de trouver des fausses excuses pour repousser les choses ou arrêtez aussi d'être toujours dans l'idée de rêver son futur et de ne rien profiter au présent, d'attendre toujours le meilleur moment, parce qu'il ne viendra jamais ce meilleur moment, c'est toujours maintenant, d'attendre d'être prêt, d'attendre ceci, cela, en tout cas c'est ça. C'est aussi pour certains au contraire être trop attaché au passé, et il peut y avoir cette situation qui vous retient, hein, où vous attendez peut-être que quelque chose du passé revienne et on vous dit c'est terminé, il faut vivre maintenant et c'est uniquement ce temps-là qui est important puisque le passé n'existe plus, le futur pas encore. Donc à force d'attendre toujours le bon moment, à force d'être perdu dans le passé, eh bien on en oublie de vivre aujourd'hui. Vous voyez, on est toujours en train de vivre dans sa tête finalement et on vit pas les choses dans... Voilà, ça manque d'ancrage, ça manque de réalisme. Alors ici, les nuages noirs. Le recul, l'attente et la mauvaise route. Donc on vous dit bien qu'il y a peut-être une situation sur laquelle vous vous êtes trompé et vous allez avoir la possibilité de vous en rendre compte. Donc il peut y avoir au niveau personnel, voilà, cette constatation que, voilà, peut-être que je vais arrêter ceci, faire ça différemment, ou je me suis peut-être trompée aussi sur ce que j'ai pu penser d'une personne. En tout cas, vous allez avoir cette nécessité de vous remettre en question et de vous adapter à une situation, de vous rendre compte qu'il est possible de réparer, il est possible de faire autrement, il est possible de prendre une nouvelle voie si vous constatez que les choix que vous avez faits précédemment n'étaient pas les bons. Alors ici, au niveau de cette carte, on vous parle, alors déjà c'est beaucoup plus lumineux que précédemment, on vous parle de légèreté, de liberté et d'authenticité. Donc je pense que c'est important de reconnaître ses torts, peut-être dans une certaine situation, et c'est important de retrouver une certaine prise de hauteur, de vous libérer d'un poids, d'être maintenant, ici, de souffler. De ne pas peut-être porter aussi une certaine culpabilité par rapport à quelque chose que vous auriez fait ou au contraire une opportunité que vous auriez ratée, vous voyez. Je sens qu'ici, avec les nuages noirs et cette légèreté, on vous dit, voilà, c'est peut-être le moment d'aller demander pardon à quelqu'un, de refaire différemment, de réparer quelque chose que vous regrettez. Il y a peut-être de ça. Là, l'invitation, c'est aussi une invitation à être soi-même, à se libérer. Donc peut-être que, voilà, il est temps de vous affirmer, de dire, d'être dans une vérité. Peut-être que la mauvaise route que vous avez prise, c'était de porter comme un masque, de ne pas montrer réellement qui vous étiez, de pas dire votre vérité dans une situation. Au contraire, ça va être important d'être vraiment dans l'authenticité, dans la vérité, et ça va vous soulager peut-être d'exprimer, d'arrêter de vous cacher derrière quelque chose que vous n'êtes pas, ou d'exprimer une vérité à quelqu'un. Alors ici, on vous rappelle en dos d'avoir confiance en vous et on vous rappelle l'importance de suivre sa guidance intérieure. Alors on continue, on va aller voir avec d'autres oracles. Premier message, ici on a la prise de conscience d'une problématique à transmuter. On a une compréhension soudaine qui apporte une élévation, une guérison. Donc il y a de l'information, une prise de conscience qui effectivement vont libérer quelque chose, vont libérer une attente, vont libérer une problématique. Vous allez avoir comme la petite lumière qui s'allume et vous allez comprendre les choses différemment. Vous allez trouver une solution.
Vous allez vous guérir de ce que vous avez besoin de guérir. Donc c'est très important. Donc cette énergie-là, elle est avant tout à l'intérieur de vous. Il y a comme un éveil, comme une compréhension nouvelle, comme un renouveau. Et vous allez vraiment vous libérer de quelque chose qui vous pesait. Ici, vous avez la solidité, la force et le soutien. On vous parle de relations stables et durables et vous voyez loin. Donc on voit qu'on est au niveau relationnel sur de la stabilité, que ce soit les relations amicales, familiales, on est bien entouré. Si c'est de la relation sentimentale, on vous dit que votre relation elle est stable et durable et que vous êtes en train de faire des projets ensemble. Donc il y a du soutien autour de vous, on voit qu'on est présent pour l'autre, il y a une forme de réciprocité et de sincérité aussi dans les sentiments. Peut-être que justement, vous allez prendre conscience de ce qu'il y a à transformer pour retrouver aussi cette stabilité avec une personne en particulier. Donc, il y a vraiment une remise en question aussi. Et là, vous avez la sensation de liberté, encore l'indépendance, déployer vos ailes, respect de l'espace de l'autre dans l'amour et la confiance. Donc, vous allez créer ici... on voit qu'il y a un travail qui est fait certainement sur l'énergie de la possessivité dans le couple, l'énergie de la jalousie extrême ou l'hyper-contrôle. Et vous allez laisser un petit peu plus de liberté à l'autre ou aux autres, ça peut être vos enfants. Vous voyez, il y a moins l'envie d'avoir le dessus sur quelqu'un, de toujours avoir raison, de toujours à ce que ça soit fait à notre façon, etc. Vous lâchez prise par rapport à ça et chacun dans son espace de liberté va pouvoir s'expanser de manière plus juste, plus libre. Donc c'est très très beau. Donc soit c'est de la jalousie, de la possessivité excessive de votre part, ça peut être à l'inverse, quelqu'un qui vous a un petit peu étouffé, ou une situation, c'est pas forcément une personne, ça peut être une situation dans laquelle vous vous êtes senti contraint. Et là aujourd'hui vous êtes en train de vous libérer aussi par rapport à ça. Là, on voit qu'il y a de l'amour et du respect. Donc, vous êtes aussi connecté à des énergies, qu'elles soient un lieu ou des personnes qui vous permettent d'être vous-même. Donc, vous êtes en train de vous épanouir au sein d'une relation ou d'un endroit, d'une communauté, peu importe, d'une famille, qui vous permet d'être vous-même. De plus porter de masque. Donc, soit c'est une personne qui vous permet ça, soit c'est un espace, ça peut être au travail, ça peut être dans votre famille, mais vous sentez que voilà, il y a quelque chose qui se libère et on peut être soi. Ok. Alors, pour certains, c'est intéressant. Alors déjà, on vous parle de bons moments en famille, donc on voit qu'on passe du temps avec ses proches, avec ses enfants, ses frères, ses sœurs, les parents, etc. Ça peut être aussi la famille de cœur, donc les amis, etc. Et il y a aussi pour certains scorpions un travail qui est fait sur ne pas revivre peut-être des schémas qu'ont vécu les parents. Donc il y a une libération au niveau du transgénérationnel. On n'a pas envie de vivre comme par exemple ses parents qui étaient enfermés dans des schémas de croyances, etc., qui n'étaient pas libres. Enfin voilà, ça peut être très précis comme ça. Pour d'autres, on se détache aussi du poids d'une éducation, on se détache des attentes aussi parentales ou familiales, de responsabilité, de lourdeur. Vous voyez, on a besoin de se libérer de ça. Ça peut être tout simplement se libérer de la charge mentale familiale sur ce temps estival, je dirais. Alors, on va voir. Chacun prendra voilà, ce qui résonne le mieux avec soi. Alors, on a l'enchanteur qui est l'énergie de l'homme. Très, très bien. Alors ici, on a clairement... Waouh. On est face à de l'amour, ça c'est sûr, de la séduction. On est dans des échanges, dans de la stabilité ou dans une rencontre, si vous êtes célibataire, avec une personne qui a beaucoup de charisme, qui a beaucoup de facilité à parler, à s'exprimer. On est face à quelqu'un qui est attractif, qui est attirant. Donc on voit qu'il y a de la séduction, qu'il y a de la communication et qu'il y a de l'amour et qu'en même temps on est sur l'encre, donc on voit que c'est stable. Donc soit vous êtes en train effectivement de renforcer un lien sentimental où on voit qu'il peut y avoir de l'attraction qui se renforce entre deux personnes jusqu'à créer un couple. Donc ça peut être vraiment une belle évolution si vous avez quelqu'un en tête mais que la relation n'est pas encore concrète. Et pour d'autres, pour ceux qui sont en couple, eh bien on voit qu'il peut y avoir vraiment un renforcement ici du lien et une envie de séduire, une envie de parler. Il y a vraiment quelque chose de très fort en fait. Le renard, il vous permet aussi d'avoir du discernement.
Donc on voit que vous arrivez aussi à discerner les personnes avec lesquelles vous pouvez effectivement vous engager, avoir confiance, et puis celles avec lesquelles il faut plutôt prendre de la distance. Ok, alors on va continuer, on va prendre celui-ci. Alors là, on vous parle effectivement qu'il n'y a pas de réciprocité. On vous parle d'alchimie, ok. Donc il y a un déséquilibre là. Et on nous parle, ok. Alors, ce qui est intéressant, c'est que vous allez savoir reconnaître finalement. Alors là, je pense qu'on est plus au niveau des célibataires. Vous allez savoir reconnaître, parce qu'on voit quand même qu'il y a du monde autour de vous. On parlait ici de séduction et d'attirer à soi. Hein. Vous avez beaucoup de, comment dire, comme une aura autour de vous. On vous sent séduisant, on vous sent attirer les gens à vous. Par contre, vous allez avoir cette énergie qui va vous accompagner justement pour faire le tri dans le bon grain et livré. Parce que là, on voit qu'il y aura peut-être quelqu'un où il y aura effectivement beaucoup d'attrait physique, beaucoup d'attirance, etc. Mais ça peut être que superficiel. Après, à vous de voir. Est-ce que une relation comme ça, purement physique, est-ce que ça vous convient? Ça peut être ça. Pour d'autres, il y aura peut-être ici cette notion de chercher voilà, à équilibrer une relation pour que justement ce soit plus stable. Parce que quand on est trop dans la passion, la passion, quand il y a trop de feu, ça brûle. Donc retrouver peut-être dans une relation qui serait un petit peu en dents de scie, ou une relation où il y a trop de possessivité, trop d'amour, trop de passion, trop de désir, trop, c'est pas juste, c'est très difficile à vivre. C'est des hauts, c'est des bas, c'est des moments où la personne s'absente ou ne répond plus aux messages, etc. Vous voyez ce que je veux dire? Et là, on est dans une démarche de savoir, est-ce que moi, ça me convient? Est-ce que moi, j'ai pas envie de quelque chose de plus apaisé, finalement, dans mon relationnel? Est-ce que j'ai pas envie aussi de quelqu'un qui soit plus présent à moi, ou qui soit dans une relation, une relation unique, où on sait que parfois, il y a des relations libres, où on se laisse, voilà, la liberté de faire un petit peu sa vie chacun de son côté. Voilà, est-ce que moi ça me convient? Donc là, vous allez peut-être aussi être confronté pour certains à ça. Est-ce que moi ça me convient cette situation finalement? Est-ce que je me suis pas laissé piéger dans quelque chose qui ne me correspond plus? Ou est-ce que vraiment cette personne voilà, est sincère avec moi? Est-ce qu'elle ne voit pas d'autres personnes à côté? En tout cas, ce qui est sûr, c'est que est-ce que moi ça me convient? Ou est-ce que moi ça me convient le fait qu'on vive voilà, des hauts et des bas dans la relation? Est-ce que j'ai pas envie finalement de quelque chose de plus calme, de plus stable, hein? Parce qu'on vous sent plutôt dans une énergie de vous poser ici, de retrouver quelque chose de stable dans votre relationnel. Donc ça peut nous dire ça. Ça peut nous dire aussi que vous serez très sollicité au niveau relationnel, amical et professionnel, et qu'il faudra faire attention à ce qu'il n'y ait pas des vampires énergétiques, des gens qui sont là un petit peu pour vous prendre votre lumière, votre énergie, mais pas forcément des gens qui s'intéressent réellement à vous aussi. Alors, on va continuer. On va prendre une petite carte. Ici, on vous parle de seconde chance, donc il y a la possibilité de laisser une seconde chance à un ex, on a le retour d'une personne. Ça peut être aussi un retour amoureux dans le couple, hein. Donc à voir comment ça résonne pour vous. De l'intensité, hein. Ça peut être un couple vraiment ici qui, comme je l'ai dit, hein, se stabilise, voilà. On se retrouve, il y a comme une énergie de passion qui peut revenir. Alors, ici, le conseil, c'est de travailler sur votre calme et votre sérénité, de vous apaiser. Bon, les scorpions, parfois, vous avez assez rapidement la colère qui vient. Et là, je pense qu'au contraire, c'est un mois où on vous invite à vous apaiser, à faire le calme avec vous-même, à retrouver peut-être un espace qui soit physique ou intérieur dans lequel vous pouvez vous reposer. De vous, comment dire, de prendre de la distance avec certains conflits, avec certains lieux peut-être, hein, ou avec certaines relations qui justement vont générer chez vous des conflits. C'est plutôt là, zénitude, essayez de garder votre calme, pensez à votre bien-être, essayez de créer autour de vous ou en vous cette bulle de sérénité, de la cultiver. Alors, petit message pour terminer, et vous avez « Je me libère du regard de l'autre pour reprendre mon identité. En jouant un rôle, je me perds. Est-ce vraiment ce que je veux?
Je comprends que lorsque l'autre porte un jugement sur moi, il parle de lui-même. C'est fou parce que c'est exactement ce que je vous ai dit tout à l'heure. C'est on laisse tomber les masques ici pour être authentique avec soi-même. On arrête de faire semblant d'être telle ou telle personne. Donc je me libère du regard de l'autre pour reprendre mon identité. En jouant un rôle, je me perds. Est-ce vraiment ce que je veux? Voilà pour vous les scorpions, j'espère que ça vous parle. N'hésitez pas à vous abonner, à me dire en commentaire si ça vous plaît, mettre un petit pouce. Je vous embrasse et je vous dis à très vite.